Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux croyants, aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai et Shalom aux élus. Ok, cette leçon s'intitule Sa bonté est le privilège de la nation d'Israël. Ok, donc la bonté, la miséricorde, la pitié de Yahweh Hashem Yahushua est le privilège que possède la nation d'Israël. Okay? Du sens que le peuple d'Israël n'est pas jugé de la même manière que les autres nations. Okay? Yahweh Hashem Yahushua, étant notre Père, nous traite comme un fils traiterait son fils. Okay? Donc, lorsque nous sommes châtiés, lorsque nous sommes jugés par le Tout-Puissant, ce n'est pas afin que nous périssons, mais comme un père traite son fils, c'est afin que nous soyons acceptables à ses yeux, afin que, après avoir été châtiés, nous soyons présentables à ses yeux. Ok? Donc, on va sortir quelques versets pour prouver de ce privilège que possède la nation d'Israël. Ok? Mais avant ceci, je vais lire ce passage dans le livre de Siracide, juste pour apporter un point que même si nous possédons de ce privilège, ça ne veut pas dire que nous devons abuser de cet avantage. Ok? Donc, le livre de Siracide, chapitre 5 et verset 4, ça dit « Ne dis point, j'ai péché, et que m'est-il arrivé? Car le Seigneur est patient. » Verset 5, « Ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché à péché. » Ok? Et lorsqu'on voit la définition du mot expiation, ça veut dire regret d'avoir commis une faute, un péché que l'on désire expier. Fait de regretter ses fautes. Okay? Châtiment, punition, peine qu'on impose ou qu'on inflige en expiation d'une faute. Okay? Donc je relis le cinquième verset, ça dit « Ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché à péché. Ne dis point, la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés. Car en lui se trouve la pitié et la colère, et son courroux tombe sur les pécheurs. » Ok? Donc même si le peuple d'Israël même si le peuple d'Israël possède ce privilège de la bonté de Yahweh Shai, de ne pas recevoir euh, le, le même jugement que les autres nations, ok, il ne faut pas abuser de ce privilège. Ok, il faut toujours se repentir vers Yahweh Shai. Ok, euh, on voit, c'est mentionné dans les prophéties que 2 tiers de la nation d'Israël périra, ok, dans cette vie. Pourquoi? Puisqu'ils ont refusé de se repentir vers Yahweh Shai. Ils ont refusé d'écouter la parole des prophètes. Ok, donc ils périront. Par contre, comme le mentionné dans le livre d'Isaiah, le 45e chapitre, le 7e verset, que Israël au complet recevra le salut. Okay? Israël au complet sera sauvé. Pourquoi? Puisque c'est la nation choisie du Tout-Puissant. Même s'ils mourront durant cette vie, ils reviendront dans le royaume. Okay? Ils reviendront dans le royaume. Alright? Ce qui prouve encore que la nation d'Israël possède du privilège de la bonté, de la pitié, de la miséricorde de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Donc, commençons. On va commencer dans le livre de Siracide. Le livre de Siracide, chapitre 33, et verset au 10e verset. Siracide 33 et 10. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière,
de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Ok? Donc il a distingué les hommes et les a fait marcher dans des voies différentes. Verset 12. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Ok? Donc il y a une distinction dans les différentes nations, ok, dans les différents peuples. Verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits et il leur donne selon son jugement. Ok? Donc Yahweh Shai fait ce qui lui plaît, fait ce qui lui semble bon. Ok? Donc il a choisi un peuple et il en a rejeté d'autres. Ok? Il a béni un peuple et il en a maudit d'autres. Ok? Il a donné la lumière au peuple d'Israël, il a donné des ténèbres à la nation d'Édom. Et ceci rajoute au point du fait que tout est, tout est, euh, tout est mesuré par une balance à Yahweh Shai. Ok? Les Écritures disent qu'une fausse balance est une abomination dans les yeux de Yahweh Shai. Donc il a créé le bien, il a créé le mal. Ok? Donc tout est sur une balance. Maintenant, allons au livre de 2 Maccabées. 2e Maccabée. Chapitre 6 et verset. On va commencer au 12e verset. Je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera de ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Ok? Donc, les persécutions que le peuple d'Israël subit, ce n'est pas afin que nous soyons ruinés, ce n'est pas afin que nous périssons ou que nous soyons démolis, mais c'est que pour une punition. Ce n'est que afin que nous soyons euh, châtiés pour finalement être acceptables dans les yeux de Yahweh Shai. Ok? Tout comme un père traite son fils. Ok? Il le punit pour un certain temps et après, il réduit sa punition. Ok? Il retire sa punition. Ok? Verset 13. Quand Dieu, Yahweh Bahashim Yahushai, ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais qu'il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. Ok? En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ok? Donc Yahweh Shai, ok, attend avec patience. Ok? Il laisse les autres nations accumuler leurs iniquités. Ok? Afin de les juger au jour du jugement. Ok? Je continue au verset 14, ça dit, ce n'est pas ainsi qu'il a jugé à propos d'en agir avec nous. Okay? Contrairement à nous, il ne nous laisse pas accumuler nos iniquités, il nous punit immédiatement. Verset 15, afin de n'avoir pas à exercer sur nous sa vengeance quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. Right? So, si nous laissait accumuler nos péchés, nous périrons. Okay? Mais par contre, Yahweh ne nous laisse pas accumuler nos péchés jusqu'à la fin des jours, mais il nous punit immédiatement. Verset 16. Aussi ne retire jamais de nous sa miséricorde
Aussi ne retire jamais de nous sa miséricorde. Ok, donc en fait, ceci est sa pitié. Lorsqu'il nous punit immédiatement, c'est une forme, c'est, 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 euh, c'est une démonstration de sa pitié, c'est une démonstration de sa miséricorde, ok, de sa bonté. Je relis. Aussi ne retire jamais de nous sa miséricorde en le châtiant par l'adversité. Il n'abandonne pas son peuple. Ok. Donc, même si nous passons par des différentes des afflictions, des différents challenges, ok, des différents obstacles, en fait, ce n'est qu'afin euh, que nous soyons acceptables à ses yeux, ok. Allons maintenant au livre d'Hébreux, chapitre 12 et verset 5. Et ça dit: Et vous avez oublié l'exhortation de Dieu qui vous dit comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Ok? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. Ok? C'est pour votre instruction que vous êtes éprouvés. Dieu, Yahweh Bahashem Yahushai, vous traite comme des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non de vrais fils. Donc si le Tout-Puissant retirait sa main de nous, s'il ne nous punissait pas, nous serions considérés comme des fils illégitimes. Ok? Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Quant à cela, parlant de nos pères selon la chair, quant à cela, c'était pour peu de temps qu'ils nous châtiaient au gré de leur volonté, mais Dieu, Yahweh Bahashmi Yahushai, le fait autant qu'il est utile pour nous rendre capables de participer à sa sainteté. Okay? Donc Yahweh Bahashmi Yahushai va continuer de nous châtier, okay? Va continuer de nous tester, de nous faire passer par des obstacles, okay? Afin que nous soyons éligibles ou bien acceptables, okay? Présentables, afin de pouvoir hériter de la promesse. Okay? La promesse étant le royaume. Okay? Le royaume de Dieu, Yahweh Bahashim Yahushai. Okay? La promesse, c'est cette promesse qui a été promise à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, dont nous sommes héritiers. Mais afin de, encore une fois, recevoir cette promesse, nous devons être acceptables. Ok? Ok? Et les élus seront les premiers à hériter de cette promesse, puisque, comme mentionné au début, les 2 tiers du peuple d'Israël ont refusé d'écouter sa parole. Okay? Donc ils recevront en fait le jugement des autres nations, puisqu'ils ils sont considérés comme des autres nations, puisqu'ils ne se tournent pas vers leur héritage. Okay? Mais comme mentionné, encore une fois, ils reviendront à droite dans le royaume. Okay? La nation d'Israël sera à droite dans le royaume. Okay? Encore une distinction. Encore une fois, ceci prouve la distinction que Yahweh Bahashmi Yahushai a fait concernant son jugement envers son peuple d'Israël et les autres nations. Okay? Maintenant, allons au livre de Sagesse.
le livre de Sagesse, chapitre 12, et verset 16. Car votre puissance est le fondement de la justice, et c'est parce que vous êtes le Seigneur de tous que vous usez d'indulgence envers tous. Ok? Et voyons la définition du mot indulgence. Indulgence signifie aptitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas les sanctionner sévèrement. Ok? Verset 17. C'est à ceux qui ne croient pas à votre toute puissance que vous montrez votre force, et vous confondez l'audace de ceux qui la connaissent. Maître de votre force, vous jugez avec douceur, et vous nous gouvernez avec une grande indulgence, car la puissance est avec vous quand vous le voulez. En agissant ainsi, vous avez appris à votre peuple que le juste doit être humain, et vous avez inspiré à vos enfants la joyeuse espérance que s'ils pêchent, vous leur accordez le temps du repentir. Si en effet vous avez puni avec tant de ménagement et d'indulgence les ennemis de vos serviteurs, bien qu'ils fussent dignes de mort, leur donnant le temps et l'occasion de se convertir de leur malice. Right? Donc Yahweh Shemiachai est juste. Il donne le temps à ces autres nations de se repentir. Yahweh Shemiachai a honoré la promesse euh, de Esau Edom, mentionné dans le livre de Genèse, le 27e chapitre. Okay? Right? Esau est présentement au pouvoir. Okay? Yahweh Shemiachai lui a donné son temps de régner. Yahweh Shemiachai a donné aux autres nations leur temps de régner. Okay? Right? Ce qui prouve, et encore une fois, ce qui prouve sa bonté. Okay? Ce qui est un témoignage de la bonté de Yahweh Bahashim Yahushai. Je continue. Je relis verset 20. Si en effet vous avez puni avec tant de ménagement et d'indulgence les ennemis de vos serviteurs, bien qu'ils fussent dignes de mort, leur donnant le temps et l'occasion de se convertir de leur malice, avec quelle circonspection jugez-vous vos enfants, dont les pères ont reçu de vous des serments et des alliances, jointes à de magnifiques promesses. Quand vous nous corrigez, vous flagellez nos ennemis 1000 fois plus fort pour nous apprendre, quand nous jugeons, à songer à votre bonté et quand nous sommes jugés, à espérer en votre miséricorde. Okay? Donc, la manière dont Yahweh Shemiachai juge est un exemple que nous devons suivre. Okay? Et de nous rappeler aussi de nous rappeler de sa bonté et lorsqu'il nous juge, d'espérer en sa miséricorde. Okay? Et encore une fois, c'est mentionné que les autres nations, nos ennemis, sont corrigés 1000 fois plus fort que nous. Okay? Donc, la nation d'Israël procède. La bonté de Yahweh Shemiachai est un privilège, est le privilège de la nation d'Israël. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 32. Et ça lit. Et je lis. Mais le Seigneur nous juge et nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde. Okay? Donc, les adversités, les obstacles que nous sommes en train de subir, c'est en fait que nous ne recevrons pas le jugement final. Okay? Que nous ne soyons pas brûlés par le feu qui viendra et non par les armes nucléaires qui brûleront l'Amérique. Okay? Donc Yahweh Shemiachai nous punit, nous châtie maintenant. Okay? Encore une fois, le privilège de la nation d'Israël, c'est la bonté du Tout-Puissant. Okay? Finissons le livre de Proverbes chapitre 16 et verset 4. Ça dit ici,
Yahweh Hashem Yahushai a tout fait pour son but et le méchant lui-même pour le jour du malheur. Okay? Donc, Yahweh Hashem Yahushai les laisse accumuler leurs péchés afin d'éventuellement recevoir leur jugement à la fin. Okay? Et le livre de Apocalypse chapitre 18 verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortis du milieu d'elle, ô mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités, car ces péchés, parlant de Babylone, qui est régné par les Édomites, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. So, éventuellement, elle sera brûlée. Alright, donc, ceci conclut cette leçon. La bonté de Yahweh Hashem Yahushai, sa pitié, sa miséricorde est le privilège de la nation d'Israël. Yahweh Hashem Yahushai juge les nations. Il juge la nation d'Israël différemment qu'il juge les autres nations. Alright? Shalom. Shalom.